Chers amis, bonjour et bienvenue sur la Voix des Murmures pour cette guidance des énergies de la semaine du 6 mars au 12 mars. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je me sens beaucoup plus en forme, j'ai l'impression qu'on part sur une semaine où le niveau d'énergie est en train de remonter, en tout cas en ce qui me concerne. Et vous voyez, j'ai même ce petit soleil là qui s'est invité, qui avait envie d'être là, donc je sens que ça pulse un peu plus. Voilà, alors je vais vous faire une guidance à deux choix. Pour des raisons d'organisation, il se peut que je fasse la vidéo en deux vidéos, c'est-à-dire une vidéo pour la guidance 1, une vidéo pour la guidance 2. Ça ne change pas grand-chose. Vous aurez juste l'introduction sur cette vidéo-là. Et voilà. Par ailleurs, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos messages qui me font chaud au cœur. Voilà. Merci pour votre présence et puis merci d'être là. Et je vous souhaite de vous porter à merveille. Alors, de choix, on a deux cartes qui sont tombées pendant que je les battais. En fait, habituellement je les mets à l'envers, mais là elles se sont retournées les deux. Du coup, je les ai gardées comme ça. Donc on aura... Alors, vous pouvez choisir en fonction de la pierre ou en fonction de la carte. Choix numéro 1, on va se parler d'animaux. C'est une carte qui représente les animaux et qui nous parle de compagnie, avec le numéro 21. Et on a l'olivine comme pierre verte. Voilà. Et choix numéro 2, alors c'est drôle parce que choix numéro 2 c'est plantes. Donc on a animaux et plantes. C'est très nature. Donc très connecté aussi. On a les plantes représentées par un animal. Et comme pierre, je vous propose le cuivre. Et en numérologie, on aura le 19. Ce qui revient à 1 en fait. Ok, ici c'est 3. 21 c'est 3. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse choisir. Vous pouvez faire pause, le temps de choisir votre guidance. Et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance du choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui avaient choisi cette guidance numéro 1, donc avec l'olivine qui est une pierre verte, qui est une pierre qui travaillait beaucoup sur le cœur, sur la relation, et qui d'ailleurs est assez bien assortie avec cette carte. Vous voyez, on est dans les mêmes tons. Donc vous qui avez choisi cette carte, on nous parle d'animaux. On nous parle de compagnie. Vous voyez, cette personne, en fait, elle est entourée d'animaux. Il y a une grande douceur. Il y a quelque chose de cohérent, de connecté. Moi, je sens que ça parle d'une forme de pacification. Il y a une pacification qui va se faire pendant cette semaine avec le vivant. Je vois aussi ce rouge-gorge, je vois cette gorge qui a envie de se déployer. Donc je ressens une pacification. Dans cette pacification, je sens que vous allez pouvoir connecter à des parties de vous-même, vous voyez, les accepter, les intégrer. Un peu comme, vous voyez, je sais pas, tout d'un coup, un animal peut-être qui vous faisait peur ou que vous regardiez à distance, tout d'un coup, vous pouvez vous en approcher et finalement vous dire, ben, en fait, c'est plutôt inoffensif, qu'est-ce que c'était que cette peur, vous voyez? Et je sens quelque chose de, voilà, qui se pacifie, comme si vous pacifiez avec plein de parties de vous-même.
avec les parties plus douces, avec les parties plus exotiques, moins jolies, vous voyez, plus féroces, plus sauvages. J'ai l'impression que c'est une pacification, c'est comme quelque chose de... Ouais, c'est un peu comme si vous accueilliez l'Arche de Noé à l'intérieur de vous. Vous accueillez toutes ces parties, en fait. Parce qu'en même temps, on n'est pas déconnecté du monde animal, hein, on est plutôt proche. C'est mentalement qu'on se déconnecte, mais sinon, on est très proche. Et puis, les animaux nous renvoient des parties de nous. Voilà. Vous pouvez avoir un animal totem, par exemple, aussi, qui vous parle. Enfin bref, on est connecté. Donc, je pense qu'il y a ça. Un petit peu une espèce ouais, c'est ça, pacification, acceptation de ces parties en vous. Et forcément à l'extérieur aussi, une pacification peut-être avec les animaux. Peut-être que vous aviez du mal aussi à aller vers les animaux, c'est possible. Ça pouvait être quelque chose qui vous répugnait, ou qui vous faisait peur, ou... Enfin, il peut y avoir plein de choses, hein, plein de choses différentes. Tiens, bah, puisqu'on se parle d'animaux, on va aller voir quel va être l'animal en question dans lequel vont résider les énergies cette semaine pour vous. Alors, ça, la carte a glissé comme un dauphin sur l'eau, comme un poisson. Et on a effectivement... Ah, on en a deux. Bon, allez hop, je vais les prendre, c'est marrant. On a à la fois... je vais commencer par l'éléphant. Ouais, je vous parlais de poissons, hein, donc on a les poissons. Et on a l'éléphant. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est de ground your energies and emotions deep into the earth. Alors, on vous dit d'ancrer vos émotions dans la terre, profondément, vous voyez, comme si vous étiez un éléphant, et les reverser à la terre, en fait. Il y a quelque chose que vous devez aller rendre à la terre. Je pense que vous avez fait un nettoyage là pendant cette période de février, qui a été une grande période de purification. Et donc, il y a des choses que vous devez rendre à la terre pour vous libérer et pour laisser donc l'abondance revenir et le mouvement, vous voyez. Là, vous êtes dans quelque chose de plutôt statique avec l'éléphant, pour vous permettre ensuite d'aller dans le mouvement, d'aller dans l'abondance. Vous devez laisser derrière vous des vieilles énergies, des vieilles mémoires, enfin tout ce que vous avez nettoyé. Vous prenez tout ça, vous mettez ça dans un baluchon là, et vous allez le rendre à la terre à votre manière, c'est-à-dire soit dans un rituel de visualisation, soit aller concrètement ou écrire des choses sur un papier que vous enterrez, ou simplement poser vos mains sur le sol et dire ce que vous rendez à la terre. Vous voyez, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin de partir comme ça, que vous gardez encore et qui vous angoisse. C'est pas utile. C'est pas utile. Donc, on va dans une pacification de vous-même, de l'abondance à la clé, mais il va falloir poser les choses un peu pour ne pas les garder. Elle est très belle cette carte des animaux, franchement. Alors ça nous parle de compagnie aussi, donc vous avez peut-être aussi besoin là de... Vous voyez, ici on a un éléphant qui est seul. Ici on a des animaux qui sont... des poissons qui sont en bande. En banc. Et c'est possible aussi que là, les énergies, on vous dise, voilà, passez de votre isolement à quelque chose d'un petit peu plus social. Vous avez peut-être besoin aussi de passer de cet isolement à quelque chose de plus social. Ok. Et alors, vous avez...
Alors, when life gives you lemons, quand la vie vous donne des citrons. Alors, je ne sais pas exactement, c'est encore une fois ce jeu, c'est du sud-américain, c'est du dialecte. Hein. Je ne sais pas toujours traduire, en tout cas, l'image parle d'elle-même. Alors, on vous dit de faire de la limonade, on vous parle d'optimisme, on vous parle de persévérance, d'opportunité, de créativité et de génie. De toute façon, on a cette notion d'abondance qui est là. Donc, c'est peut-être votre solitude, votre isolement qu'il faut aller enterrer pour justement aller laisser foisonner cette dimension sociale et laisser ressortir votre créativité. Mais en tout cas, votre persévérance va payer. Elle va payer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit message. On va regarder les... Ah. On va regarder l'oracle des aquarelles. On a une carte qui est tombée tout de suite. Tout de suite. Et qui nous parle... Alors, vous voyez, on retrouve des couleurs un peu similaires. On vous parle de sortir de la confusion. Et en fait, en dos de deck, je ne vous ai pas montré, mais en dos de deck, sur le jeu précédent, on avait two peas in a pod, donc deux pois dans une cosse. On avait peut-être une histoire de confusion à lever. Et c'est peut-être cette confusion qu'il faut aller aussi enterrer. Parce que là, elle tombe... en fait, c'est votre confusion qui vient casser votre abondance. Je sens ça. Je sens que par moment, vous êtes clair. En fait, tout était clair là. Puis tout d'un coup, il y a une confusion qui revient. Un peu comme ce citron là, tout d'un coup un peu acide qui vient puis qui casse tout. Donc... ça, c'est... Je sens qu'il faut vraiment lâcher ça. Et ça, vous pouvez vous faire un rituel pour ça. Cette confusion. Inutile. Ce sont des vieilles mémoires. Je sens là, ça arrive et puis ça casse tout. Pas nécessaire. Quand ça vous arrive, mettez-vous dans vos deux jambes, tapez par terre avec les pieds pour essayer de sortir de ça tout de suite en fait, cette confusion. Pour retrouver une image claire des choses. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? Et on n'a rien qui sort. Ok, donc là ça a bloqué. Il y a quelque chose qui a bloqué, c'est la confusion. La confusion qui a bloqué. Ok, alors on va aller la recouvrir. C'est peut-être qu'elle a besoin de parler si on lui laisse pas la parole en même temps. Ok, j'ai la liberté et j'ai l'autre carte qui est tombée. Hop. Qui est élargissez votre spectre. Donc, la confusion, ça peut être votre manière de d'imaginer ce qu'est la liberté. Ça peut être la confusion, c'est toujours assez mental finalement, parce que quand on se connecte à son cœur, on a les réponses assez facilement, en théorie. La difficulté étant de se connecter à son cœur. Mais donc il y a quelque chose où vous vous enfermez en fait. Vous enfermez dans une confusion alors que les réponses sont là, l'abondance est là. Vous avez la persévérance, vous avez la créativité. Vous avez pacifié plein de choses. Donc en fait, là vous avez tout pour sortir de
de cette confusion. Vous n'avez pas du tout à y rester. C'est vraiment quelque chose qu'il faut enterrer. Voilà. Et puis vous avez en d'autres decks que vous avez réinventé. Donc là, il faut que vous réinventiez, vous allez réinventer cette nouvelle posture. Vous voyez, bien claire, bien droite, comme cet éléphant là, pour aller vers plus d'abondance. Réinventer. On va aller voir ce que nous dit ce petit jeu. Je sens que vous vous laissez vraiment tirer par des énergies lourdes et basses. Donc vous avez besoin de nettoyer. Alors, on vous parle d'humour, vous voyez. Réinventer, mettez de l'humour, mettez de la joie. Reconnaissance. On a et elles se sont retournées devant la confiance. Pardon, vous ne les voyez pas. Elles se sont retournées devant la confiance. Humour et reconnaissance. Alors, on revient sur encore des messages de la semaine dernière. Plaisir, joie, positivisme, gratitude, reconnaître ce que vous avez, reconnaître votre chance, gratitude pour tout ce que vous avez, reconnaître vos dons. C'est aussi ça, élargir son spectre, c'est aussi reconnaître tout ce que vous avez entre les mains pour aller vers ce pourquoi vous êtes fait, aller vers une meilleure relation, aller vers... je sens vraiment avec tous ces animaux cette profusion de choses en fait, parce que vous avez tout ça à l'intérieur de vous et aller vers cette fructification en fait. N'est-il pas? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai envie de prendre un petit Lenormand. Petite carte du petit Lenormand que j'ai pas pris depuis longtemps. Alors, on a le serpent. Le serpent qui est sorti. Ok. Alors, on a encore on est toujours dans les animaux. Pour moi, le serpent, alors, il est sorti à l'envers. Il est sorti à l'envers. Donc, je pense que c'est... je me connecte bien à lui. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est le verre dans la pomme, là, qu'il faut sortir. Je le mets là. Non, je vais le laisser là, parce que c'est important de l'avoir. C'est vraiment faire sortir le verre de la pomme. Vous avez une belle pomme magnifique, une belle pomme rouge magnifique. On vous dit qu'il est vraiment temps de faire sortir le verre de la pomme, ce truc qui vous bouffe tout le temps et qui vous alourdit alors que vous avez tant de belles choses, tant de choses à vivre. Il est temps de vous alléger de toutes ces énergies. Je vais aller voir la reconnaissance, de quoi il s'agit. Alors pour la reconnaissance, on a la cigogne. Je pense que c'est reconnaître que vous avez de quoi créer en fait votre réalité. La cigogne, c'est les nouveaux projets, c'est les nouveaux départs, c'est la naissance. Donc vous avez de quoi créer votre vie en fait. Vous êtes les créateurs de votre vie, donc vous le savez. Donc on vous invite à vraiment le reconnaître et à l'utiliser, parce qu'en fait quand on sait qu'on est des créateurs de notre vie, il n'y a plus qu'à utiliser ce pouvoir. Vous voyez ? Et on parle de l'inventer. Vous avez la cigogne, vous avez l'arbre aussi qui est là, avec un chemin derrière, avec des choix multiples. Mais on vous invite à vous connecter toujours à cet ancrage, toujours, de toute façon c'est la voie.
je le dirai jamais assez. C'est la voie, c'est de se connecter à cet ancrage, à cet éléphant et faire sortir le verre de la pomme. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est très explicite. C'est important vraiment de vous séparer de cette mauvaise habitude. Cette mauvaise habitude d'être dans la confusion, cette mauvaise habitude d'être dans le négatif, cette mauvaise habitude de vous saboter en fait. De vous dézinguer, pour utiliser les termes d'une personne que je connais bien et que je salue au passage, vous dézinguer. Vous voyez le truc? Vous dézinguer par finalement les mauvaises pensées que vous pouvez avoir. Non, on vous demande de vous redresser, vraiment. C'est vraiment de vous redresser. Ouais. On vous demande de tourner le dos, vous voyez? Tourner le dos à tout ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a une petite carte qui veut sortir? Ouais. Ouais. Vous avez la 77 là, des Alieski, donc qui vous parle d'harmonie. Hein. En fait, tout est là. Tout est là. La question, c'est qu'est-ce que vous laissez vivre dans votre vie? Est-ce que vous laissez bouffer toujours par le verre dans la pomme, ou est-ce que vous voyez cette pomme là et vous en profitez de cette pomme? Ok. Alors, je poursuis avec une petite carte. On est toujours dans les mêmes messages, hein, c'est que en fait ça draine, c'est assez lourd, ça a besoin de... C'est marrant, elles sortent toutes par deux les cartes. Non, elles sont trois là. Oh non, elles sont trois, je ne vais pas prendre les trois. Ça draine, c'est des énergies assez lourdes, donc c'est évident, c'est normal que ça dure un peu dans la longueur, que voilà, on retrouve un peu comment dire, les infos qui sont un peu similaires d'une guidance à l'autre, d'une semaine à l'autre en fait. Parce que ça a besoin de passer, ça a besoin d'être conscientisé, vous avez besoin d'entendre le message plusieurs fois, différemment. En fait, ça ne veut pas dire qu'on en est au même niveau. Il y a beaucoup de mouvements en fait, il y a du mouvement, simplement, ça charrie et il faut que ça parte. Ok. Alors, voilà la jolie madame que j'ai tirée. Elle est belle, hein, avec son auréole toute blanche. Vous voyez, on se parlait de purification. On a une période de purification. Là, on a quelque chose de très pur. J'adore ces icônes, hein, vraiment. Avec, vous voyez, il y a les mains qui sont en posture d'accueil. C'est trop beau. C'est Notre-Dame des eaux sacrées. Alors, pour se nettoyer spirituellement, il faut s'immerger soi-même dans le sanctuaire de la connexion divine et de la présence sacrée. Donc on se parlait de présence, hein, toujours cette présence. Présence à soi, c'est aussi, voilà, c'est présence à ses pensées. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter, hein? Et si je me raconte de la ben alors j'évacue, je mets ça à la poubelle. Vous voyez le truc? Bon. Alors, cela... alors, ça va nous parler de notre attachement à la peine émotionnelle et la force... Alors, attends, il faut que je lise toute la phrase. La force... Ok. En tout cas, ça vient nous parler de... Je vais avoir du mal à la traduire... très précisément, parce que c'est vraiment tourné avec un anglais particulier.
mais en tout cas, ça nous parle justement de ne pas s'accrocher à la souffrance et de sortir de cette souffrance qui nous désengage de notre connexion spirituelle, voyez. Alors, know that you can process any emotion with dignity and grace. Donc en fait, on vous dit que vous pouvez très bien traverser des émotions, des périodes difficiles avec dignité et grâce, c'est-à-dire, alors pour moi, il n'y a pas de jugement hein, dans cette carte, hein, mais c'est vraiment pour dire, plutôt que de s'effondrer, on peut s'effondrer, mais ne pas rester dans cette victimisation, dans cette désolation, dans cette misérabilité, voyez. Et donc voilà, Notre-Dame des eaux sacrées, elle va vous aider, elle nous aide à ne pas nous enfoncer en fait, tout simplement, hein. Et à traverser les émotions dans une forme de grâce, c'est-à-dire vraiment savoir que c'est un passage, c'est une vague dont on va sortir. Ok ? Et donc à continuer à cultiver l'humour, à continuer à cultiver la gratitude. Toujours. Ouais, bon, c'est chouette. Allez, je prends une dernière petite carte. Un petit message de l'oracle. Ben voilà. Allez, c'est celui-là qui s'est ouvert. On vous dit, aie confiance. Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà les amis, une guidance sous le signe de la confiance, sous le signe de la positivité. Vraiment, connectez-vous à ces énergies, elles sont en vous. Vous avez le droit de les vivre, vous avez le droit de vivre votre humour, vous avez le droit de vivre... voyez, prenez les choses avec plus de légèreté. Et surtout, sortez de cette confusion, faites des rituels, connectez-vous au sol, à la terre, ok, aux plantes. Connectez-vous aux animaux aussi, si vous en avez, et vous pouvez faire des visualisations si ça vous aide. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout est là et tout ira bien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve pour la guidance de pleine lune si ça vous dit. Et puis, je vous dis à bientôt. Grosse bise. Bye bye.